Cette pièce a été créée dans le langage technique en 2005 et ça fait donc 10 ans que la pièce existe. Je vais rapidement parler de la présentation externe de la pièce qui est un ouvrage de 92 pages, ce format-là, et qui contient 13 scènes. Le sujet de la pièce, je te commence d'abord par là, c'est, si c'est en un seul mot, c'est un infanticide. C'est-à-dire le meurtre, pour employer le mot le plus neutre, d'un bébé. Le bébé a ici 2 jours. C'est le sujet de la pièce. Maintenant, le dramaturge place ce sujet-là dans un contexte socio-culturel particulier. Le contexte du Bénin et de l'Afrique, où les coutumes traditionnelles imposent dans certains milieux de sacrifier des enfants qui ont des marques particulières à la naissance. Pour le cas d'espèce, il s'agit des jumeaux et nous allons voir ce qui se passe dedans. Il y a une sorte d'anticonformisme qui moi m'a paru un peu bizarre, même dans le traitement. Par exemple, à la base séquence, alors que c'est le dad, c'est-à-dire celui que vous voulez dire, qui est le chef de famille, le grand patron de la parole, qui prend la parole, il parlait et en didascalie on dit dad continue de parler, mais on ne l'entendait plus. Le conseil se retire progressivement. C'est-à-dire pendant que le dad, le tout-puissant greffier est en train de parler, on a laissé. Et ça m'a paru bizarre et je me suis dit quel est ce jeu que le dramaturge a voulu nous offrir, parce que la réplique, ce que le dad disait, c'était quoi? Laissons les signes tranquilles. C'est-à-dire que quelqu'un voulait qu'on consulte l'oral pour savoir la décision à prendre. Et dad, qui est censé sauvegarder la tradition, il dit laissons les signes tranquilles. Parfois, un cri suffit à changer l'ordre des choses. Il y a un Iroko pas très loin d'ici. C'est là qu'il faudra l'enterrer. Nous y serons bientôt. Tu vas le coucher sur le ventre, le visage dans la terre. Pourquoi? Ses cris ne vont plus monter. Il va s'étouffer. La terre va étouffer ses cris. Oui, mais son esprit va entrer dans l'arbre. Tant que l'arbre sera debout, il vivra. Comment tu le sais? Je le sais. Moi, je ne le sais pas. Tu es encore jeune. Il va s'étouffer. La terre froide dans sa bouche, il va s'étouffer. Tu ne comprends pas. Il n'a que 2 jours. Tu parles du corps. Je parle d'un enfant de 2 jours. Tu parles du corps. En Afrique, en général, nos mamans vivent la grossesse comme une fatalité. Quand on tombe enceinte, on se met à prier. Et c'est à la naissance qu'on réalise si on a fait un enfant grand, petit, albinos, ou etc., etc. Donc, de toute façon, un sort lui est fait. Ou on décide de le garder, de le préserver, ou on le sacrifie, on le jette, etc. Grand frère. Oui. Voyez-vous de quel monstre elle vient d'accoucher? Oh, ce n'est pas un monstre, c'est un jumeau. Un jumeau, dites-vous? Oui. Peut-on naître seul et être jumeau? Bien sûr. Les signes. Les signes nous parlent aussi. Va-t-il vivre parmi nous? Oh, c'est tellement vaste. Mais laissons nos aînés en juger. La nuit, Lio se parle de cette attribut de Kamaba pour tromper le non-initié. Nous, bagarre. La nuit, la terre s'ouvre au sabot maudit de la hyène qui la frappe dans l'abdomen. Nous, bagarre. La nuit, la terre s'ouvre à Yahweh-Zobano. La vermine aux 30 cornes. La nuit, la terre s'ouvre au serpent géant, brasseur de vent féroce. La nuit,
La terre s'ouvre aux incantations de l'Ogun, le devin Nago. La nuit, la terre s'ouvre aux étoiles qui chutent, au corps qui se vide, à la ruine. Mubada Bada.